Autoroute du ciel, un réseau invisible. Imaginez un instant lever les yeux au ciel et observer, non pas seulement le bleu azur ou les nuages cotonneux, mais un réseau dense de lignes invisibles, reliant les villes et les pays du monde entier. Ces lignes, ce sont les voies aériennes, les autoroutes du ciel empruntées chaque jour par des milliers d'avions. Une voie aérienne, c'est un couloir tridimensionnel, défini dans l'espace aérien, une sorte de route invisible que les avions suivent pour se rendre d'un point A à un point B. Ces voies aériennes sont conçues pour organiser le trafic aérien, garantir la sécurité des vols et optimiser les trajets. Pour naviguer sur ces autoroutes du ciel, les pilotes s'appuient sur des cartes aéronautiques détaillées, comme les célèbres cartes GPSN, qui représentent les voies aériennes, les altitudes à respecter, les balises radio et les aéroports. Les contrôleurs aériens, eux, utilisent des radars pour suivre les avions en temps réel et guider leur navigation. Il est important de distinguer l'espace aérien contrôlé, où le trafic est géré par les contrôleurs aériens et où les voies aériennes sont utilisées, de l'espace aérien non contrôlé, où les pilotes ont plus de liberté de mouvement. L'espace aérien non contrôlé est généralement utilisé pour les vols à basse altitude, comme l'aviation de loisirs ou les vols d'hélicoptères. Section 5. Les gardiens du ciel, OACI, DGAC et FAA. L'Organisation de l'aviation civile internationale, ou OACI, est l'organisme des Nations Unies chargé d'établir les normes et recommandations internationales en matière de navigation aérienne. Fondée en 1944, l'OACI joue un rôle crucial dans la promotion de la coopération entre les pays pour assurer un ciel sûr et efficace. Elle élabore des règlements qui couvrent tous les aspects de l'aviation civile, de la sécurité des vols à la gestion de l'espace aérien, en passant par la protection de l'environnement. Au niveau national, chaque pays dispose de sa propre autorité de l'aviation civile, comme la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, en France. La DGAC est responsable de la réglementation et de la supervision de l'aviation civile en France. Elle veille à ce que les normes internationales soient respectées et adaptées aux spécificités locales. La DGAC joue également un rôle clé dans la formation des pilotes et des contrôleurs aériens, ainsi que dans la certification des aéronefs, ou la Federal Aviation Administration, FAA, aux États-Unis. La FAA, créée en 1958, est l'autorité de l'aviation civile américaine. Elle est chargée de la réglementation et de la surveillance de tous les aspects de l'aviation civile aux États-Unis. La FAA travaille en étroite collaboration avec d'autres agences internationales pour harmoniser les normes de sécurité et faciliter les opérations aériennes transfrontalières. Ces organismes sont responsables de la gestion de l'espace aérien, de la certification des pilotes et des avions, et de la sécurité aérienne en général. Ils assurent que les vols se déroulent en toute sécurité et efficacité, en surveillant les conditions météorologiques, en coordonnant les plans de vol et en inspectant régulièrement les avions. Leur travail est essentiel pour maintenir la confiance du public dans le transport aérien et pour garantir que les normes de sécurité les plus élevées sont respectées partout dans le monde. Section 6. Traverser les frontières. La coopération internationale. Le trafic aérien international nécessite une coordination étroite entre les différents pays. Les routes aériennes internationales sont établies en collaboration entre les autorités de l'aviation civile des pays concernés afin de garantir la fluidité et la sécurité des vols transfrontaliers. Section 7. Les chefs d'orchestre du trafic aérien, les centres régionaux. La gestion du trafic aérien est assurée par des centres de contrôle régionaux qui surveillent les avions dans une zone géographique donnée. Les contrôleurs aériens de ces centres sont en contact permanent avec les pilotes et leur donnent des instructions pour maintenir une séparation sûre entre les avions et les guider vers leur destination. Section 8. Sécurité, trafic et météo. Les critères de création des voies aériennes. La création des voies aériennes répond à des critères stricts de sécurité, de densité du trafic et de conditions météorologiques. Les zones à fort relief, comme les montagnes, sont généralement évitées, de même que les zones à forte turbulence ou à risque d'orage violent. Section 9. Zone interdite. Pourquoi certains espaces aériens sont-ils évités?
Certains espaces aériens sont interdits aux vols civils, comme les zones militaires, les zones de tir ou les zones sensibles pour des raisons de sécurité nationale. D'autres zones peuvent être temporairement interdites en raison d'événements particuliers, comme des catastrophes naturelles, des manifestations aériennes ou des sommets internationaux. Section 10. L'avènement du GPS et la révolution des routes libres. Ces dernières années, la navigation par satellite, GNSS, notamment grâce au GPS, a révolutionné la navigation aérienne. Les systèmes de positionnement global, ou GPS, ont permis aux avions de naviguer avec une précision sans précédent. Avant l'avènement de cette technologie, les pilotes devaient souvent compter sur des balises radio et des aides à la navigation au sol, ce qui limitait la flexibilité et l'efficacité des routes aériennes. Les avions modernes sont équipés de systèmes de navigation extrêmement précis, qui utilisent des signaux satellites pour déterminer leur position exacte en temps réel. Ces systèmes permettent aux pilotes de planifier et de suivre des itinéraires optimisés, réduisant ainsi les temps de vol et les coûts opérationnels, qui leur permettent de suivre des routes plus directes, appelées routes libres ou Free Route Airspace. Ce concept de route libre permet aux avions de voler sur des trajectoires plus directes, sans être contraints par les routes aériennes traditionnelles. Cela signifie que les avions peuvent éviter les détours inutiles et les zones de congestion, ce qui améliore l'efficacité globale du trafic aérien. Ce nouveau concept permet de réduire les distances parcourues, la consommation de carburant. En suivant des routes plus directes, les avions consomment moins de carburant, ce qui se traduit par des économies significatives pour les compagnies aériennes. De plus, la réduction de la consommation de carburant a un impact positif sur l'environnement et les émissions de CO2. En réduisant les émissions de dioxyde de carbone, l'industrie aéronautique contribue à la lutte contre le changement climatique. Les routes libres représentent donc une avancée majeure, non seulement pour l'efficacité opérationnelle des compagnies aériennes, mais aussi pour la protection de notre planète. Grâce à la technologie GPS, l'avenir de la navigation aérienne s'annonce plus vert et plus durable. Section 11. Conclusion. Un ballet aérien. Minutieusement chorégraphié. Derrière chaque vol d'avion se cache un ballet aérien minutieusement chorégraphié. Chaque mouvement est calculé avec précision, chaque décision prise avec soin. Des voies aériennes au centre de contrôle, les professionnels de l'aviation travaillent sans relâche pour assurer la sécurité des passagers et des équipages. En passant par les cartes aéronautiques, chaque détail est pris en compte pour garantir que les avions suivent des trajectoires sûres et efficaces. Les technologies de navigation modernes jouent un rôle essentiel dans ce processus. Elles permettent aux pilotes de naviguer avec précision, même dans des conditions météorologiques difficiles. Chaque élément joue un rôle crucial pour garantir la sécurité, la fluidité et l'efficacité du trafic aérien. Les pilotes effectuent des vérifications pré-vol rigoureuses pour s'assurer que tout est en ordre avant le décollage. Une fois en vol, les avions suivent des routes aériennes prédéfinies, évitant les collisions et optimisant les temps de vol. La coordination entre les différents avions est essentielle pour maintenir un flux de trafic fluide. Alors la prochaine fois que vous verrez un avion tracer sa route dans le ciel, rappelez-vous que ce n'est pas le fruit du hasard. Chaque vol est le résultat d'une planification minutieuse et d'une exécution impeccable. Rappelez-vous que ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une organisation complexe. Les opérations aéroportuaires sont orchestrées avec une précision militaire pour assurer que chaque avion décolle et atterrisse en toute sécurité. C'est le résultat d'une organisation complexe et d'une coopération internationale sans faille. Les contrôleurs aériens et les pilotes travaillent en main dans la main, utilisant des systèmes de communication avancés pour coordonner chaque mouvement. La coopération internationale est essentielle pour gérer le trafic aérien mondial. Les avions traversent des frontières et des fuseaux horaires, reliant des continents et des cultures. C'est un véritable exploit de coordination et de collaboration. En fin de compte, ce ballet aérien est une célébration de la technologie, de l'ingéniosité humaine et de la coopération mondiale. Chaque vol est une preuve de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble.